Le développement relationnel consiste à cultiver les relations authentiques et constructives, favorisant la confiance et la collaboration. Bienvenue dans Relationnel RH, le podcast qui met la relation au cœur du monde professionnel. Ici, on parle d'émotions, de dynamique d'équipe et de ce qui se joue entre les mots et les silences. Nous sommes Sandrine et Nelly, les cofondatrices d'Intuitive Conseil. Ensemble, nous accompagnons les collectifs pour mieux se comprendre et avancer. Bienvenue dans ce nouveau podcast relationnel où aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Violaine. Oui, bienvenue Violaine. Merci. Violaine qui est provocatrice de rencontres. C'est ça. C'est ça. Donc est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Violaine, s'il te plaît? Donc je suis Violaine Guité, maire du village Baïséa au Mans. Donc le village Baïséa, c'est un accélérateur de projets. Donc on accompagne deux types de projets. Les projets d'entreprises innovantes comme la vôtre. Et on accompagne des projets d'entreprise. L'objectif du village, c'est vraiment d'être un lieu où on découvre de l'innovation. Donc l'idée, c'est qu'une entreprise du territoire sarthois puisse trouver de l'innovation pour ses propres projets et pour ses propres problématiques au quotidien. Ah, ok, super. Ouais, super. Donc tu as vraiment l'habitude, toi, de mettre les gens en relation Je fais ça toute la journée. toute la journée, c'est ça. Est-ce que On tu l'a peux bien nous vu. expliquer, Ouais. Violaine, pourquoi est-ce que tu te dis provocatrice de relations? Parce qu'aujourd'hui, accompagner des entreprises, ça passe par ces mises en relation. Parce qu'une mise en relation, c'est potentiellement une opportunité, une rencontre qui a un réseau. Et ce réseau-là peut apporter un autre réseau, une autre opportunité. En fait, c'est Tout à la fait. multiplication de ces points de contact qui font qu'une entreprise, demain, elle est visible et elle rencontre des bonnes personnes, les bonnes personnes qui vont les faire accélérer. Ouais, Oui, bah. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est l'idée, c'est bien de l'avoir, mais s'il n'y a pas de relation dans tout ça, Bah, est-ce ça que fonctionne ça pas. avance? Mm. Ça ne fonctionne pas. Bah, ça peut fonctionner, mais en tout cas, la performance, elle est peut-être pas aussi développée et aussi forte que... C'est ça. Et il faut multiplier le point de rencontre. Ça reste des choses Mhm. assez mathématiques. Plus tu rencontres des gens, plus tu as de chance à un moment donné d'avoir une opportunité commerciale. Bah, pas que commercial, tu vois. C'est aussi... Aujourd'hui, là, ce podcast, il est aussi issu de rencontres. Oui. Donc, Lucas, petit coucou au passage. Petit coucou Lucas à toi. et Antonin. Mais grâce au village aussi, les rencontres qu'on a pu avoir, les synergies qu'on a pu dégager, développer, on est aujourd'hui ici grâce à ça aussi, quoi. Tout Oui. à fait. Il y a un mot que tu nous dis toujours quand on se voit régulièrement d'ailleurs, c'est racontez-moi les filles, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez de beau à nous raconter? Est-ce que cette phrase-là, elle te parle? Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que ces mots ont comme impact quand tu les dis? En fait, à chaque fois que je commence un rendez-vous, je commence par cette phrase-là. Raconte-moi comment ça va ou raconte-moi où tu en es. Pour plusieurs raisons. Pour que la personne se confie assez naturellement sur ce qui va et ce qui ne va pas. Notamment quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, qui est des fois de l'ordre j'ai galéré Oui. pour me garer. Ou... Oui. Du Non, mais personnel. c'est ça. Oui. Donc un truc personnel, déjà de l'émotion. le balayer en Mhm. disant ah ok, d'accord, et juste d'accueillir cette émotion pour déjà peut-être des fois baisser et devenir un peu plus neutre dans le travail qu'on va faire derrière. Donc d'évacuer déjà des fois des petites choses qui peuvent empêcher d'avancer dans un rendez-vous de suivi. Ça permet aussi de voir comment se sent la personne, quelle émotion elle va dégager assez rapidement dans le rendez-vous. Moi, je vais vite sentir si elle est plutôt dans une phase positive ou neutre ou pas bien. Et en fonction de ça, finalement, le rendez-vous, il ne va jamais se passer pareil. Et en fait, je ne sais jamais comment le rendez-vous il va se passer, puisque j'accueille d'abord l'émotion, de la façon dont la personne, elle arrive. Et en fonction de ça, on déroule la suite du rendez-vous. Mais C'est ça. on ne peut pas maîtriser finalement Mm. ça. Et il faut accueillir la personne comment elle arrive. Mhm. Et en fonction de ça, on s'adapte. Donc, c'est important. Donc, est-ce que je dirais que l'écoute, c'est la base d'une relation? Je dirais d'abord la découverte. Hmm. Mais ça passe effectivement par l'écoute. En fait, chaque relation, chaque rencontre, c'est une nouvelle histoire, un nouveau parcours, un nouveau projet dans le cadre du travail. Et donc, les gens, ils me racontent des histoires. Donc, C'est- En fait, moi, j'ai une petite blague pour toi, Violaine. Je crois que tu es un peu mon père Castor des années 90. Père Castor, raconte-nous une histoire. Tu vois, c'est un c'est peu ça. ça. Mais tu vois, pour moi, c'est la base d'un vrai lien qu'on crée avec toi. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Sandrine. Alors moi, j'ai souvent remarqué, et ça, tu n'as pas forcément conscience de ce que tu peux laisser comme empreinte, en fait, quand tu rencontres les gens. Tout le monde te trouve très solaire, très... Mais je pense aussi que c'est parce que tu t'intéresses réellement à l'autre.
qui est en Oui, j'ai face de envie de toi. tout savoir. Ouais. En fait, j'ai envie de savoir qui il est, Mm, mm. qu'est-ce qui le motive, comment il se sent, où il veut aller. J'aime bien aussi savoir son parcours. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qui lui a donné envie d'être entrepreneur aussi. Mm, mm. Comment ça se passe au quotidien. Est-ce qu'il fait du sport. Oui, Ouais, tout un package. Parce C'est qu'en ça. fait, le Oui. sport, ça peut être important. Parce qu'une autre Mm. personne que je connais fait aussi ce sport-là. Elle est aussi chef d'entreprise. Mm. Et en fait, ça fait un petit lien Mhm. commun. Et ce point commun-là va permettre d'aller plus vite dans la rencontre. Et de trouver la petite chose qui va permettre à la personne de créer une relation assez simplement. Quand tu écoutes bien les personnes, tu sais qui ils sont, tu sais ce dont ils ont besoin. Mhm. Et en fait, après, tu as un tu espèce fais le lien. d'algorithme dans ta Mm. tête. C'est ça. C'est pas de l'IA, hein, mais, Non, non, mais Bah en non, tout cas... c'est du Violaine. C'est pas du de l'IA, Violaine. c'est du Violaine. Non, mais clair. c'est de prendre les gens dans leur entièreté. En fait, C'est tu ça. ne fais pas que du professionnel, tu t'intéresses à eux aussi À la bien personne, professionnellement ouais. que dans leur personnel, dans leurs émotions. Mm. T'accueilles tout, en fait. C'est ça. Mm. Mais c'est important d'accueillir comme la personne, elle Ouais. vient, Mm. sans jugement. Et c'est vrai que cette force que tu as, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Donc, toi, c'est instinctif, j'ai envie de ça. te dire, ou c'est vraiment construit, ou tu as vraiment un déroulé Non, on m'a déjà Non. posé la question. Je sais pas comment Il y en a tu pas. Je saurais pas le comment décoder. Non. Mm. C'est pas facile à expliquer. Tu ressens en fait les choses et tu vois quand ça va matcher ou pas. Ouais. Des fois. Enfin, clairement, des fois, je sais que ça va être compliqué. Je sais qu'il faut qu'ils se rencontrent parce que Mm. il y a quand même quelque chose qui peut débloquer Oui. une situation. Mhm. Mais moi, j'ai une petite question, Violaine. Tu as déjà participé à des ateliers Oui. qu'on a fait ensemble. Oui, on a animé ensemble, oui, tout Oui. à fait. Et est-ce que tu as un petit tips, un petit truc, je sais pas, ou une pépite de ce que tu aurais pu voir durant cette Ouais, vivre avec intervention nous, oui, avec nos outils, en fait, nos propres outils relationnels. Ouais, je l'ai vu plusieurs fois, mais principalement chez un des anciens partenaires du village Baïséa. Effectivement, les gens venaient un peu de toute la France sur cet événement, sur un événement RSE. Donc les gens étaient bien mixés finalement sur Oui, c'est sur vrai. les différentes tables. Alors j'ai bien aimé déjà d'abord le format où on s'est marré quand même. C'est Ah, c'est important pour hyper nous. important pour C'est nous. C'était important très pour nous. ludique. C'est C'était clair. très ludique. Ouais. Il y a un côté très créatif où ça permet à des gens créatifs de s'exprimer aussi. Et il y a un côté très sérieux où on demande vraiment une réflexion. Et des fois, les questions, elles sont pas simples, en fait. Et on a besoin de réfléchir 2 fois à la question. Et ça nous met en difficulté, mais dans le bon sens, ça bouscule les salariés là, dans ces situations-là. Mais en même temps, ça les fait réfléchir et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est le côté déjà, le format. Sur le fond, c'est incroyable comment les gens, finalement, se confient sur des petites séances assez courtes. Où là, on a vraiment l'exemple d'un chauffeur qui comprenait enfin pourquoi son manager lui demandait de savoir à quelle heure il arrivait. Alors Oui, lui, c'est il ça. lui dit, bah, attends, moi, il y a les aléas de la route, C'est ça. il y a des travaux, etc. Et en fait, de communiquer ensemble sur, si je te demande cette information-là, c'est qu'elle est importante pour moi, parce que derrière, ça enclenche tout un tas d'actions correctives Tout en à fonction de l'heure où tu arrives. Donc, soit tu arrives à l'heure et en fait, tout se passe bien. Mais si tu n'arrives pas à l'heure, il y a tout un tas de personnes que moi, je dois prévenir. Et donc, ils se connaissaient depuis longtemps et le salarié était ancien, puisqu'il était plutôt en phase de départ à la retraite. Et finalement, il se rendait compte à la fin de sa carrière que pendant des années, il avait pesté sur le manager. Piquage, ouais. Alors qu'en fait, s'il avait compris dès le départ en quoi cette information elle était importante, eh ben, il s'est dit, finalement, il s'est un peu excusé à demi-mot pendant l'intervention en disant « Mince, si j'avais su, je te l'aurais dit plus facilement et on aurait évité plein de déboires finalement. » Donc finalement, je pense on l'a exprimé aussi dans le dernier podcast, que notre force, c'était de poser des questions. C'est ça, Et nos outils, qu'ils soient ludiques ou non, en fait, c'est quand même du questionnement. c'est ça. Et des questions simples, elles ramènent une vérité qui débloque des situations. Et même la communication. C'est-à-dire que moi, je le vois au quotidien, quand je donne une consigne et qu'elle n'est pas bien faite, en fait, je me remets d'abord en question. Parce que finalement, j'ai peut-être pas bien communiqué, j'ai pas été claire et précise sur ce que j'attendais. J'ai supposé que la personne allait me comprendre. Ouais, ça. Et en fait, votre jeu, vos différents plateaux avec ces Bien sûr. questionnements permettent ça. De se rendre compte que si on n'est pas clair et précis dans ce qu'on demande, l'autre, il ne peut pas deviner à notre place ce qu'on attend de lui. Et ça, je trouve ça très important parce que finalement,
Ce qui est beaucoup plus compliqué dans une entreprise, c'est les relations interpersonnelles. Exactement. Complètement, ça là-dessus, on le dit encore tous les jours, c'est que si on met une relation saine avec une belle communication où on essaie de se comprendre les uns les autres, en général, ça va beaucoup mieux, on se sent mieux, la performance est là. Voilà. Donc, tu ne fais que confirmer. Oui, c'est aussi l'autre outil où on peut... Celui qu'on avait fait sur le processus créatif, hyper intéressant de comprendre comment toi, tu crées, comment l'autre, il crée, et de se dire, en fait, on n'a pas les mêmes besoins au même moment pour ce processus, pour soit écrire un mail, soit monter un projet... Peu importe ce que tu crées finalement, toutes tes créations au quotidien, tu crées plein de choses. Et ce jeu-là permet de comprendre l'autre et de se dire, en fait, quand on vient me voir tous les 4 matins, c'est pas pour nous embêter. Parce que dans son processus créatif, il a besoin d'échanger. C'est ça. Exactement. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne se donne pas un temps pour échanger pour que la personne, chacun puisse avoir ce dont répondre il a besoin. Répondre à ses besoins. Et dire à l'autre, moi j'ai mon temps où j'ai besoin d'être seule. Donc, quand c'est ma bulle, je te demande de respecter ce temps-là et que finalement, une fois qu'on se dit les choses et comment chacun crée, c'est ça. On s'évite plein de mauvaises surprises finalement. C'est ça. Mais oui, on est bien d'accord. Je pense que on l'a dit beaucoup, la compréhension des uns et des autres, elle est importante et tout ça part de la communication. Exactement. Ouais. Ok. Donc, la petite clé du jour, enfin de ce podcast en tout cas, c'est est-ce que toi, tu te poses la question à savoir quelle empreinte tu laisses quand tu rencontres quelqu'un ? C'est pas simple ça. Quelle empreinte je laisse Ou quelle expérience quelle expérience tu fais vivre. Alors, j'ai pas conscience de quelle expérience je fais vivre. En tout cas, je suis quelqu'un de très enjoué. Je pense que les gens... Oui, complètement. Ça se voit. C'est ça, je suis quelqu'un d'assez pétillant. Donc, avec beaucoup d'humour. Oui. Aussi. Est-ce que ça cache pas des trucs, des fois, l'humour. Des fois, on cache aussi des choses, certaines vulnérabilités, finalement. Mais ça détend, en tout cas. Ça détend. C'est ça. Oui, c'est pour aussi décomplexer les personnes en général. Après, moi, je suis quelqu'un de très positif. Donc, finalement, j'ai envie que la personne elle ait une image de moi positive parce que je le suis. Et je ne le fais pas de façon consciente, finalement. Et je me dis toujours que si je la rencontre, cette personne-là, c'est qu'il y a une raison. En fait, je pars toujours du postulat que si je la rencontre, il y a forcément une raison. Et je pars toujours du postulat que les gens sont toujours très bienveillants. En fait, donc, tout à fait. Donc chaque rencontre, elle est forcément positive. Donc le positif amène le positif. Nous, je pense que dans cette clé-là, on se rend compte que c'est exactement ce qu'on aime faire vivre aux personnes et ce qu'on essaye de faire expérimenter aux autres. Je sais pas toi, Sandrine, mais effectivement, quand on va quelque part, l'expérience, elle est aussi importante que le résultat. Si le résultat est bon, mais qu'avec nous, ils vivent une mauvaise expérience, la relation, elle est entachée. C'est ça. Donc c'est vraiment ça qu'on voulait partager aujourd'hui avec toi, en tout cas. C'est ça. Et une vraie mise en action aussi. Oui. C'est ça qui est important parce que ça implique forcément une mise en action quand il y a une mise en relation des deux côtés. Moi, je m'assure que la mise en action, elle est réelle. Je m'assure que l'un et l'autre se sont rencontrés. Il y a bien et c'est quoi la suite Ça va plus loin. C'est quoi le suivi Alors, des fois, ça ne fonctionne pas. Moi, ça ne fonctionne pas. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un suivi de toutes ces mises en relation. Parce que sinon, on ne crée pas ce lien sur du long terme. Oui, tout à l'heure, tu disais, tu es une provocatrice de relations. Mais justement, provoquer quelque chose, ce n'est pas juste une histoire de chance. Quoi. Donc, faire en sorte que derrière, il se passe quelque chose, ça a aussi du sens. C'est ça. Nous, on dit que quand on intervient, on veut qu'il y ait aussi des plans d'action derrière. Parce que communiquer, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas de suivi, il manque quelque chose, effectivement. C'est ça. Donc moi, je suis toutes les mises en relation que je mets en place. Donc j'ai vraiment un tableau là, et là c'est très structuré. On le voit, on le sait. Ça, c'est on très le structuré. On travaille avec toi. C'est ça. Et donc après, alors, vous avez vous l'avez rappelé. Raconte-moi comment ça s'est passé la suite. C'est ça. Et c'est comme ça que tu fais aussi voir si tu as fait un bon matching. C'est voir aussi puis l'empreinte que tu laisses. C'est là où on parlait tout à l'heure de clés, c'est se dire qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte. Quelle est l'image de moi que je veux donner déjà et ce que je veux faire vivre. Et toi, c'est ça. Tu fais vivre toujours une expérience déjà très douce, très curieuse, mais dans l'humain, dans cette relation et l'écoute de l'autre. Complètement. En tout cas, merci Violaine. Merci à toi, Violaine. Tous vos outils, en tout cas, permettent vraiment ce travail de compréhension de l'autre.
Et aujourd'hui, avec tout ce qui est problématique sur la santé mentale, les RSE, la QVT, voilà, tous ces sujets du quotidien que les entreprises doivent s'emparer, ils ne peuvent pas forcément y arriver seuls, finalement. On est d'accord. Et vos outils permettent vraiment aux salariés de s'engager, de s'exprimer et d'aller beaucoup plus loin. Et c'est que du temps gagné, finalement, pour le reste et pour aller ensemble vers une vision commune, en tout cas. Donc, c'est chouette que vous preniez le temps aussi, vous, de créer. Et ce sont des créatives, et ça, c'est sûr. Je crois que toutes les semaines, j'ai un nouveau... Ah, j'ai deux projets. C'est ça. Nelly, elle dort pas. Non, de temps en temps, ça m'arrive. Ça arrive quand même, sinon c'est ça. Je pourrais pas. Sinon, j'aurais les yeux fermés, clairement. Mais c'est chouette parce que vous nourrissez des différentes animations que vous faites, des différentes problématiques qui s'imposent à notre société, et vous en réadaptez à chaque fois des nouvelles solutions. Vous les testez. Alors moi, j'aime bien les tester en plus, ça tombe bien. Bientôt un autre à tester. C'est dans les bacs. C'est ça. Au village, on aime bien tester des choses aussi. Oui. Non, mais ça, c'est toujours avec un grand plaisir. Et après, effectivement, les entreprises, quand elles reviennent en disant c'est super intuitive, elles sont passées en séminaire, on voit déjà l'apport en une journée du travail qui a été fait, alors que c'était une journée plutôt plus détente finalement à la base, et que derrière ça a eu des vrais impacts et des vraies actions mises en place par les collaborateurs avec ces notions de binôme aussi. Finalement, ça fonctionne super bien, et en fait vous retournez dans les entreprises. Et c'est ça qui est intéressant, la récurrence. C'est ça. Il y a la récurrence qui est intéressante, mais c'est aussi le fait que ça ait bien fonctionné pour tout le monde, qu'ils aient apprécié. Et c'est justement toujours se dire quel impact on veut laisser, quelle empreinte on veut laisser. Donc d'où la question à se poser toujours avant de rencontrer quelqu'un. Super. Merci Violaine. Merci Violaine. À très vite. À très vite. À très vite. À très vite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur Instagram. À partager aussi également. À partager avec vos amis, vos collègues, vos collaborateurs et vos relations. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.